Sur l'échelon de la journée de merde, je dois être en peloton de tête. Voiture en panne, vacances supprimées par ma boîte, et pour couronner le tout, j'attends dans ce couloir car mon manager m'a convoqué sans même m'en donner le motif. Et vu la tournure de la journée, ça doit pas être pour une augmentation. Ah, j'ai oublié. La seule chose fiable aujourd'hui sur laquelle je peux compter, c'est mon mal de tête. Et ma femme qui m'oblige à prendre sa mixture à base de Reine des Prés contre la migraine. Faut dire qu'elle est phytothérapeute. Elle soigne tout par les plantes. Et elle brandit un crucifix et des gousses d'ail si j'achète du paracétamol en pharmacie. Mais j'avoue qu'elle a un certain talent. Elle est même très demandée. Je dois d'ailleurs faire une livraison pour elle en rentrant ce soir chez Monsieur Adami. Oui, chérie. Non, toujours pas, j'attends qu'il me reçoive, là. Bah oui, j'ai toujours mal à la tête. Non, je veux pas me tromper de fiole. Tu me l'as répété que 100 fois ce matin. Bah, t'énerve pas. Si ça peut te rassurer. Ma fiole à moi est dans ma poche droite et elle est verte. J'en ai déjà pris la moitié d'ailleurs. Je dois la prendre en entier et je vais la finir, rassure-toi. Et celle de Monsieur Belmont est dans ma poche gauche et elle est rouge. Sans faute, ce soir, en sortant du boulot, il l'aura. C'est urgent pour ses insomnies, je sais. Et seulement 5 petites gouttes de la rouge pour Monsieur Belmont. Oui, sa solution est à base de mandragore. Très efficace en dose homéopathique, mais en surdosage, c'est puissant, ça secoue, et il y a des effets secondaires. Et on s'en servait même de sérum de vérité pendant la guerre. Et d'ailleurs, en parlant... Jérôme, je te dérange pas trop? Quand on aura fini, on pourra peut-être s'y mettre. Allez, go, on move. Je suis overbooké, moi, je suis sous l'eau. Je dois te parler. J'ai le feedback de la confco, la rendre avant midi deadline. Pardon, je ne savais pas. Oui, mais c'est un pléonasme venant de toi. C'est même le sujet de notre one-to-one, tu vois. Jérôme Martineau. Je veux te parler de la dernière incentive, de ton dashboard de perf, même si le terme performance dans ton cas est un peu incongru. Alors, primo, tu as le pire pourcentage en social media return. Je me demande même si tu as pris la peine de networker les réseaux. Et secondo, tu es le seul à te retrouver en négatif sur mon feedback après le kick-off de la nouvelle OP. Et comment on peut se retrouver en négatif? C'est bien simple, en rentrant tes perfs, j'ai toujours peur de planter l'appli. Tertio, tu es le seul à ne pas avoir joué le jeu en ne donnant aucune idée sur le branding de la nouvelle version et en essayant de lui trouver par n'importe quel argument un côté éthique et local. On vous donne des clés pour optimiser vos perfs. J'ai créé une incentive inspirationnelle pour la team, en phase avec nos valeurs. Dis-moi Jérôme, t'as un souci avec ces valeurs et nos soft skills? Non, aucun, bien sûr. Et les clients m'apprécient, et ils ont confiance en moi, et veulent souvent avoir affaire à moi. Bah, je fais quand même partie des meilleurs vendeurs. Oui, c'est très très bien d'être un bon vendeur. Je t'en félicite. Tu vois, moi je donnerais tout pour être un bon vendeur. Bon, même pas nécessairement très bon, rien que comme toi déjà. Mais ça suffit plus d'être un bon vendeur aujourd'hui. Hein? On a des objectifs très demanding à ce sujet. Le travail est mâché par ton Chief Executive Officer, par des gens qui se défoncent pour toi et qui veulent te voir grandir. Et toi, à aucun moment tu n'appliques ces process. Tu n'es pas corporate et ça a une influence néfaste sur l'équipe. Tu l'as remarqué, j'espère. Bah, j'ai plutôt l'impression que mes collègues apprécient mon implication et ma motivation. Et c'est vrai que je vends avec ma personnalité, en m'adaptant au profil de chaque client. Je les écoute. Mais c'est là que tu te trompes. C'est à eux de t'écouter. Tu ne dois pas simplement leur vendre notre produit, mais tu dois leur faire vivre une expérience. Faut que tu sortes de la logique du périmètre. Les clients doivent devenir des influenceurs. Je veux voir l'effet waouh dans leurs yeux. Ils doivent créer le buzz pour nous. Tu dois être plus dans le lead. Je comprends, mais le client, il vient avant tout chez nous. Mais ça, c'était la vente à la gratin. T'es old school. T'es pas agile. Ni dans ton discours client, ni dans tes process. Putain, Jérôme, oh, on est en 2023. Pompidou est plus président, tu le sais, non? Si vraiment tu veux continuer avec un tel état d'esprit, ouvre une fromagerie en Auvergne ou dans le Berry. Deviens ébéniste au fin fond de la forêt vosgienne, je sais pas, moi. Mais ici, on fait grandir nos collaborateurs. Le client a le droit d'être admiré. C'est notre stratégie marketing, notre business model. Le client achète aussi le storytelling. Il est là pour prendre du plaisir. C'est win-win entre nous.
Dis-moi, Jérôme, je vais te poser une seule question, une seule. Et sois force de proposition. Comment crois-tu pouvoir améliorer notre image? Ah bah là, je suis bien content qu'on en parle parce que j'y ai travaillé. Il faut qu'on revoie la dernière version qu'on a reçue. Hein. Et là, on a eu beaucoup de retours dû à un problème tout bête de qualité que j'ai réussi à isoler, tout simplement en regardant le produit. On peut corriger immédiatement en remontant l'info. En fait, il manque juste une vis. Et ces nombreux retours ont créé des retards dans l'envoi même des commandes. Parce que c'est une charge en plus pour le personnel de gérer ces retours. Et une sorte de mécontentement de la clientèle, c'est pas tenable. Alors, c'est un travail... Stop. Tu peux t'arrêter là. Tu vois, moi je te parle d'image, de global picture. Et toi, tu aurais tort qu'en ramenant tout à ta petite personne, à tes petits soucis quotidiens, en dénigrant le produit. À aucun moment, tu as une positive attitude. Tu ne vois pas plus grand, plus large. Tu n'es jamais bigger than life. D'ailleurs, l'entreprise prend un virage à ce sujet. Et ceux qui ne prendront pas de train resteront sur le quai. À aucun moment, je t'ai entendu parler de cette nouvelle aventure humaine. J'ose pas imaginer une erreur de recrutement de notre part, quand même. Pour toi, comme pour tes collègues, je me suis toujours dédié à 100%, dans une tâche exceptionnelle. En étant un chef, non pas à qui tu dois obéir, mais un leader qui voulait te voir grandir en te donnant des clés inspirantes et apprenantes. Mais tu manques d'agilité. T'es non essentiel. Les faibles ont constamment des problèmes. Les forts, eux, ont des solutions. T'es pas vintage, non? T'es moyenâgeux. Alors, soit t'as un problème avec l'entreprise, et alors là, il faut te poser la question de ta place parmi nous, soit c'est avec moi que t'as un problème. Avec mon leadership. Tu peux tout me dire, Jérôme. Il n'y a pas de frein. Tu peux me dire ce qui ne va pas avec ma façon de driver l'équipe. J'ai toujours essayé en toute humilité de jouer le rôle de l'happiness manager. Dis-moi, dans un souci de soft power, on a teambuildé combien de fois ensemble? L'acrobranche? Les escape games? Est-ce que tu sais le budget que ça représente tout ça? Oui. Et vous feriez comment si j'étais pas là? Non, j'arrive tout de suite. Réfléchis à tout ça. Et à mon retour, dis-moi ce que tu penses de mon management et notre collaboration à venir. Jérôme, pose-toi les bonnes questions. Alors, t'as eu le temps de réfléchir? Yes. Ok, je t'écoute. Antoine Galien. Et attends à dire sur toi. Très bien. Alors, si tu devais me définir en 5 points. Incompétent, prétentieux, toxique, irresponsable, égocentrique. Les adjectifs me manquent. T'es un cas d'école. À me faire douter de la richesse de la langue française. Et t'aurais le courage d'aller au bout de ta pensée? Avec plaisir. Primo, faut que t'arrêtes avec tes anglicismes marketeux à 2 balles. T'es la risée de toute la boîte. Tu vois pas que tout le monde se fout de toi dès que t'as le dos tourné? Franchement, ça devient gênant. Ton franglish niveau 3e, et encore, premier trimestre, ferait passer Maurice Chevalier pour un professeur agrégé d'anglais. Si tant est que tu saches qui est Maurice Chevalier. Fais attention. T'habites à Los Angeles-sur-Loire. T'es aussi américain que les starlettes françaises de la télé-réalité à Las Vegas. Là, la référence devrait plus te parler. Et je me restreins à n'évoquer que la forme de ton discours, que sa syntaxe, parce que si je dois m'aventurer dans le fond, faut se rendre à l'évidence qu'à toi tout seul, t'es la définition même du brasseur de vent. Bon, écoute, Jérôme, tu vas trop loin, je peux pas... Secondo, sais-tu pourquoi tu as été promu à ce poste de manager? Tout simplement parce que tu y es moins dangereux pour l'entreprise et que tu fais moins de dégâts qu'en étant sur le terrain. Moi, je suis à ma place de subordonné, parce que j'y suis compétent et utile. Et tertio, si encore tu n'étais que superflu et que tu restais à ta place dérisoire, nous irions même jusqu'à trouver supportable ton insignifiance.
si tu te cantonnais à rester dans ton bureau, à enfiler les perles des statistiques. Mais non, c'est plus fort que toi. Tu fais partie des dangereux, toi. Parce que tu viens sur le terrain détruire notre travail. Le nombre de fois où il a fallu discrètement te court-circuiter, toi et tes process inutiles pour pas rater une affaire. Ces process plus importants à tes yeux que le bon sens. Ces mêmes procédés créés par des responsables de processus, dans le seul but de maintenir leur emploi d'ailleurs. Comme le tien. Des bullshit jobs, pour parler comme toi. Et tu fais partie de ces contremaîtres de l'inutile, de ces cocheurs de cases. C'est bon? T'as fini ton suicide parmi nous? Pas tout à fait. Reste encore un point. Tu me parlais de team building, ton acrobranche est du jamais vu. Un autre cas de ton incompétence managériale. Très intéressante après-midi, où on a joué à Tarzan de 14h à 18h. Un peu long à mon avis, hein. J'en aurais bien viré les 4 premières heures. Car je te rappelle que ce genre d'activité a pour but de renforcer la cohésion d'équipe, pas d'humilier ton souffre-douleur. Tu savais très bien que Stéphane était sujet au vertige, et que c'était compliqué pour lui. Mais il a fallu que tu le pousses, hein. C'est plus fort que toi, hein. C'était mon rôle de tout faire pour qu'il donne le meilleur de lui-même. C'était le but de cette journée. De toute façon, il allait échouer. C'est mon job de développer le travail d'équipe. Le team building est un outil inspirationnel et motivationnel. Ne t'en déplaise. Ah mais c'est pas l'outil qui remet en question, mais ta manière de l'utiliser. Là, le seul but atteint était l'humiliation pour lui et la gêne pour nous tous. À côté, un bizutage d'étudiants en médecine fait figure de balle des débutantes. Tu devrais savoir que la vraie cohésion d'une équipe naît du soutien mutuel dans l'échec, bien plus que dans le succès. Et le seul intérêt que tu trouves dans le travail d'équipe dont tu parles tant, c'est de pouvoir rejeter la faute sur un autre, pour asseoir ton autorité. T'es notre loi de Murphy à toi tout seul. Notre perpétuelle loi de l'emmerdement maximum. Sauf qu'avec toi, on n'a pas de plan B. Tant que tu feras partie de la structure. À t'entendre, je suis un piètre manager. Après tout ça, je ne vois pas comment nous pourrions continuer notre collaboration. Comment envisages-tu ton départ? Mais qui te parle de mon départ? Je viens de te démontrer que c'est toi le nuisible, le dangereux, le néfaste dans cette grande maison. Bon, que tu sois contrarié par ce que je viens de dire, je peux l'entendre. Mais ce qui est effrayant, c'est que tu sois aussi fâché avec la vérité. Tu doutes de rien. Tu as dépassé le cadre de la liberté d'expression pour des propos diffamatoires et injurieux. Tu connais le tarif? Tu me laisses pas le choix. En parlant de tarifs, tu peux me rappeler celui des atteintes au droit de la concurrence, des ententes illicites? J'ai toujours sur moi cette clé USB qui contient tes plus beaux dossiers que tu laisses traîner. Trop prétentieux pour te méfier d'un petit gars comme moi. C'est dingue, hein, comme un si petit espace de stockage puisse contenir autant de saloperies. Quel palmarès! Par contre, je sais pas si ça relève du civil ou du pénal. Ou des deux. Tu sais, toi? En revanche, le harcèlement sexuel sur jeunes stagiaires, c'est bien du pénal. Enfin, si t'as un doute, tu demanderas à ta femme. Tu nous as assez bassiné avec ses études de droit. Et l'histoire devrait l'intéresser. T'as pas envie de lui faire vivre une belle expérience? Touchy comme sujet, hein, mais trendy en ce moment. Ou tu préfères qu'on appelle tout de suite le service juridique? Je crois qu'on s'est tous les deux un peu emportés, non? Tu me connais, Jérôme. Moi, je suis comme ça. Impulsif, mais bon cœur, oui. Et tu m'as ouvert les yeux. Oui, ouvert les yeux. Écoute, Jérôme, après tout ce qu'on a vécu ensemble, j'ai même envie de faire un geste pour toi. Un seul geste suffira. Tu vas te lever et sortir de ce bureau pour plus jamais y revenir. Crois-moi, un abandon de poste vaut mieux que le tribunal, des dommages et intérêts et un divorce ruineux. Tu verras, ça va bien se passer. Tu vas juste en baver pendant 5 ou 6 semaines. Et puis les 20 années qui suivent. Maintenant, get up and get out. Now. Dégage. Je suis le tout premier manager à être envoyé par ce collaborateur. Écrit au Guinness Book.
Chantal? Non, Jérôme à l'appareil. Le PDG, il est là aujourd'hui? Dans son bureau? Parfait, j'arrive. Le palais de l'Élysée? Le président, il est là? J'arrive.